La Russie et les États-Unis sont clairement en train de chier à la face de l'Europe et de l'Ukraine puisque ça y est, ils ont commencé les négociations pour un cessez-le-feu, mais sans même convier les principaux concernés, l'Europe et l'Ukraine. Et on a pas mal d'enseignements à en tirer, ça va aussi impacter les marchés financiers, donc je t'explique ça dès maintenant. Comme tu le sais, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, il y a la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Et Donald Trump, pendant toute sa campagne présidentielle, il nous a dit si j'avais été président, la guerre n'aurait jamais commencé. Si je suis élu président, je vais stopper cette guerre. Et là, il est en train de passer à l'action. C'est bien puisque depuis la semaine dernière, il y a des émissaires américains et des émissaires russes qui se rencontrent en Arabie Saoudite et au Qatar pour évaluer les prochains termes d'un potentiel cessez-le-feu. Sauf qu'à cette table des négociations, il n'y a ni l'Europe qui a payé plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine pour supporter l'Ukraine dans cette guerre, et ni l'Ukraine, le principal concerné, avec son président Zelensky, qui durant ces 3 dernières années a fait le tour des pays, le tour des plateaux de télévision pour réclamer de l'argent pour qu'ils puissent continuer cette guerre. Donc nous avons ces deux acteurs-là qui sont actuellement en train de pleurer parce qu'ils se sentent totalement petits et laissés de côté par les États-Unis et la Russie. Le premier enseignement à en tirer, c'est que les États-Unis et la Russie se sentent largement au-dessus de l'Europe, qu'ils prennent pour ces petits. Ils les ont utilisés, ils ont utilisé leurs munitions, leurs armes, leur argent pour continuer la guerre, puisque, comme l'a dit un soldat ukrainien, j'ai regardé un reportage l'autre jour, il disait, cette guerre-là, c'est simplement un terrain d'expérimentation. Nous sommes en train d'expérimenter de nouvelles armes, de nouvelles techniques, etc. pour que les pays, les deux superpuissances que sont la Russie et les États-Unis, puissent se rendre compte de ce qui pourrait marcher et de ce qui ne peut plus marcher s'il y a une guerre à l'heure actuelle. Et le second enseignement, il concerne directement les marchés financiers et notre super ami Goldinho, que je vais te montrer de suite. Bien, dès qu'on a commencé à parler de cessez-le-feu, il a littéralement chuté de 1939 à 2882. Et on peut potentiellement s'attendre à une continuation de cette baisse au cours de la semaine prochaine. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires.